Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et vous êtes sur la chaîne de Nerika. C'est moi. Sur cette chaîne, on parlera de psychologie. Dans cette discipline, tout le monde connaît le viennois Sigmund Freud, mais on connaît moins son collègue suisse Carl Gustav Jung. Ce psychologue a commencé un travail de définition des personnalités humaines et c'est à partir de ça que deux américaines, Isabelle Briggs et Catherine Briggs-Meyer, ont créé un test psychologique. Il a été présenté à la communauté scientifique en 1962. Le MBTI. Comme Briggs-Meyer Type Indicator. Ouais, tu comprends que c'est plus simple de dire MBTI. Les applications sont multiples. Dans une entreprise, le MBTI est un outil de management. Pour un écrivain, un scénariste, un réalisateur, il permet de créer des personnages plus cohérents et ou des situations plausibles. A l'inverse, cela permet de discerner les incohérences liées au comportement des personnages. Par exemple, la première photo de l'adaptation américaine du manga Death Note, oui, juste cette photo, le L décrit dans le manga est tellement introverti, intuitif et réfléchi qu'il ne se montrerait jamais en public. En même temps, faut connaître le manga. C'est vrai qu'un Américain qui tombe sur un manga, ça peut finir mal. Tu digresses, man. Ce n'est qu'un exemple, mais revenons au MBTI. Il permet d'analyser les personnages sur 4 critères. Le premier critère. C'est l'introversion ou l'extraversion. Si le personnage a besoin de tranquillité, d'anonymat ou de solitude, la déshumanisation des GMS peut lui plaire, car il n'aimera pas entrer en contact avec les autres. À l'opposé de ça, l'extraverti doit avoir des échanges avec les autres. Voyez ça un peu comme des manettes de jeux vidéo. Là, sans fil, ce sera notre introverti. Il va utiliser ses forces intérieures et il se videra comme une pile quand il va interagir avec les autres. Ensuite, il aura besoin de temps de solitude pour se ressourcer. A l'inverse, la manette avec fil, c'est-à-dire l'extraverti, lui, il aura besoin d'être connecté au système, c'est-à-dire au monde pour vivre. Et dès qu'on le débranchera, il se sentira tout seul, il se fatiguera et il se sentira pas bien. Ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère. Il permet de savoir comment le sujet recueille ses informations. Si le sujet est intuitif ou s'il se fie à ses sensations, autrement dit s'il a une vision d'ensemble du sujet ou encore s'il s'intéresse aux détails. Le sensitif. Il s'arrête souvent à sa première idée, il va vers ce qui est le plus pratique et le plus rapide à première vue, il ne s'embarrasse ni de détails ni d'hypothèses, ce sont des gens qui apprécient les traditions, les us et coutumes, les règlements, les faits, l'ici et le maintenant, etc. Pour comprendre un sujet, ils commencent par la base et construisent à partir de là. Les S se concentrent sur ce qui est. Ils voient les arbres, moins intéressés par la forêt. Leur cerveau, c'est un peu comme un annuaire téléphonique, ils sont ordonnés, séquentiels, factuels, et leur devise pourrait être quelque chose comme « Tenez-vous-en au fait, s'il vous plaît ». Les N, eux, n'ignorent pas à proprement parler les preuves fournies par leur sens, mais ils préfèrent se reposer plus volontiers sur leur intuition, leur trip. Ils créent des liens entre l'expérimentation, leur sens via leur mémoire et leur imagination. Ils cherchent d'abord à avoir une vue d'ensemble d'un sujet, et ils sont souvent plus intéressés par la théorie que par les chiffres. Ils préfèrent se concentrer sur le futur et les possibilités. Ils préfèrent également souvent les métaphores au langage hautement descriptif. Pour comprendre un sujet, ils commencent par prendre du recul et le décomposent en pièces individuelles. Les N, eux, se concentrent sur ce qui pourrait être. Ils voient la forêt, il ne faudrait peut-être pas oublier l'arbre là-bas. Leur cerveau, c'est un peu comme Internet, parce qu'ils sont connectés et puis on va dire aléatoires. Une chose mène à une autre, voilà, mais pas forcément de manière séquentielle. Leur devise, en pratique c'est bien, mais c'est quoi la théorie ? En gros, c'est la façon dont le sujet a d'analyser ce que l'on cherche à décrire. Si vous voulez une description détaillée de n'importe quelle scène, vous demandez à un sensitif. Par contre, si vous souhaitez une compréhension de cette même scène sans les détails, vous demandez à l'intuitif. Ce qui le différencie, le troisième critère, c'est la façon dont le sujet a de prendre des décisions, de façon logique ou sentimentale, ce qui peut prendre en compte les valeurs du sujet. Harmonie contre vérité. Le T est un rationnel, une donnée est une donnée et elle doit être prise en compte, quels que soient les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais il sait quand même que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Voilà, ça c'est une donnée. La personne F, feeler, ou émotionnel, est une personne qui a la capacité à comprendre les états émotionnels des autres avec une grande acuité. Le F, lui, préférera un mensonge qui rassure à une vérité qui fait mal. Et le quatrième critère, c'est la façon d'agir du sujet. Le P n'aime pas prendre des décisions. Il aime avoir le choix et garder la possibilité d'avoir le choix. Il se laisse souvent distraire. Quant au J, pour lui, les décisions doivent être prises et elles le sont.
Il sait arrêter un propos, il sait trancher. Pour lui, il faut être dans l'action. Il nous permet donc de classer les personnalités en 16 catégories. 16 catégories, comme on l'a dit, avec des grandes récurrences de comportement, des grands points communs. Dans cette série, on va vous donner quelques clés pour les comprendre et, comme je vous l'ai dit, les applications sont multiples. Pour cela, on va vous présenter des personnages fictifs ou des caricatures, qui seront des archétypes. Puis, nous vous apporterons une conclusion en vous présentant de vrais personnages qui ont marqué l'histoire. La question que vous pourriez vous poser, c'est comment tester une personne morte depuis des siècles avant même la création de ce test ? Simplement parce que l'on connaît l'histoire des personnes et ce qui en a été rapporté d'eux. Depuis l'invention de l'écriture, les gens ne cessent de communiquer et de laisser des traces, des indices de leur vie. Au final, ce MBTI vous permettra de comprendre mieux les gens qui vous entourent dans la vie réelle. Car la fiction c'est bien, mais la réalité c'est mieux. Oui, quoique. Nous aurons donc une série de 16 vidéos. Les profils seront présentés sous la forme de caricatures parce qu'on aime bien se moquer de tout le monde, y compris de nous-mêmes. Le sujet étant complexe, on passera un temps certains points sous silence pour simplifier le propos et amener graduellement à sa compréhension. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez nous soutenir financièrement sur Tipeee, sur la page du Zombie du Blues, et n'hésitez pas à être généreux.